la cohésion sociale, pour accompagner les populations en termes d'information et en termes d'appui sous toutes ces formes. Tout cela pour témoigner leur engagement à l'accompagnement de la transition et du président de la transition, bien sûr. Vraiment, chères femmes leaders, je vous remercie du fond du cœur. Déclaration des femmes leaders du Gabon, à travers la plateforme Challenge Démocratie au féminin qui va livrer le message, mais toutes ces femmes ici présentes représentent plusieurs réseaux des femmes leaders du Gabon. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'orée de cette année, nous tenons à vous formuler nos vœux les meilleurs de santé, de paix, de prospérité et de bonheur. Aujourd'hui, nous prenons la parole avec le cœur sincère et l'esprit alerte, tel un écho de vérité dans les méandres des discours parfois confus. Ce qui nous réunit est plus qu'un simple exposé de circonstances. C'est un engagement ferme pour le Gabon que nous aimons. Nous ne cesserons de féliciter la bravoure du président de la transition et celle de ses frères d'armes qui nous ont libérés du joug de l'oppresseur. Nous sortons progressivement du désert et comme le peuple d'Israël, nous savons qu'il faudra encore un peu de temps pour rejoindre la terre promise où coule le lait et le miel. Tout en reconnaissant les difficultés du moment, à savoir le chômage et la pauvreté, ainsi que la vulnérabilité des plus faibles, les femmes continuent d'être résilientes et actives à travers des initiatives de consolidation de la paix et de développement communautaire. Je voudrais saluer le travail du RENAFEP, dont la présidente est ici présente, ainsi que les femmes membres de ce réseau et tous les autres réseaux. Toutes ces actions s'inscrivent dans la nécessité de jouer notre rôle dans la construction d'un pays, d'une part, du pays, et d'autre part pour soutenir le processus de transition démocratique avec à la tête le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Olivier Nguema, à qui nous rendons un hommage mérité. Vous avez récemment actrice de la technologie. Vous avez récemment entendu les appels lancés par certains acteurs politiques, comme à peindre l'avenir du pays avec les couleurs de leurs ambitions personnelles. Mais comme la sagesse ancienne nous le rappelle, tout vent ne guide pas un navire à bon port. Restons donc vigilants face à ces sirènes. Une transition démocratique, un pont, pas un cul-de-sac. La transition que traverse notre nation est comparable à un pont fragile reliant deux rives, celle de nos douleurs passées et celle de nos aspirations futures. Pour que ce passage soit fructueux, chaque pierre posée doit refléter inclusion, dialogue et justice. Ce pont doit mener aux élections libres, transparentes et crédibles, car seul un retour rapide à l'ordre constitutionnel permettra d'attirer les investisseurs dont nous avons tant besoin pour des solutions durables à nos différences économiques, nos défis économiques et sociaux. Ce processus n'est pas un cadeau offert par les puissants. Il est le fruit de la détermination collective de chaque Gabonais en quête de dignité, avec à la tête le CETER. Les mesures prises depuis cette fameuse
2023 témoigne de cette volonté. Audience avec les forces vives, consultation populaire, dialogue national inclusif, les chantiers infrastructurels, l'inclusion des femmes dans les institutions de la transition et réforme, notamment la Constitution et le projet de code électoral. Des fondations solides ont été posées. Peut-être devrions-nous rappeler à nos détracteurs qu'il est inutile de crier au manque de transparence. Lorsqu'on choisit de fermer les yeux sur l'évidence, les la Constitution et le projet de code électoral. Des fondations solides ont été posées. Peut-être devrions-nous rappeler à nos détracteurs qu'il est inutile de crier au manque de transparence. Lorsqu'on choisit de fermer les yeux sur l'évidence, les chiffres parlent, mais les actes résonnent. Avec un taux de participation de 54,18% et une approbation écrasante de 91,64%, le peuple gabonais a parlé avec clarté. Que dire alors à ceux qui luttent encore? Sinon, qu'il est grand temps de troquer leurs lunettes teintées de scepticisme pour une vue plus juste de notre réalité. La vigilance du peuple gabonais est une force. Restons unis face aux voix qui sèment la discorde et rappelons-leur qu'il est inutile de crier au désordre lorsqu'on choisit de jouer avec le feu de la désinformation. Engagement et fermeté pour un Gabon fort. Le chemin est parsemé d'embûches, mais nous savons que les grandes révolutions commencent par des petits pas. Notre engagement reste total pour soutenir les réformes en cours, veiller à l'inclusion accrue des femmes, plaider pour une gouvernance exemplaire, combattre sans relâche les dérives sécuritaires et la mauvaise gestion. Toutefois, nous tenons à rappeler que les aspirations des Gabonais sont simples, claires et légitimes. Accès à des soins de santé de qualité, des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes, une éducation de qualité accessible à tous, des infrastructures modernes et sécurisées, un cadre de vie propice à la paix et au développement. Nous appelons les autorités actuelles à ne jamais perdre cela de vue. À tous ceux qui espèrent nous distraire avec des jeux de pouvoir stériles, sachez que nous sommes ancrés dans la réalité et tournés vers l'avenir. Nous avons appris de nos mères à tenir bon et de nos filles à rêver grand. Nous restons donc debout, prêts à avancer, unis et résolus. Appel à l'action et à l'unité. Peuple gabonais, ce n'est plus l'heure à l'hésitation, mais celle de l'action. Rendons-nous massivement auprès des lieux indiqués pour nous faire envoler. Ensemble, bâtissons un Gabon qui reflète nos valeurs et nos aspirations. À nos sœurs et frères engagés dans cette transition, votre courage nous inspire. Nous savons que les défis sont immenses et que les ressources sont limitées. Mais le peuple ne peut attendre éternellement. Un proverbe chinois dit: quand le vent du changement souffle, certains construisent des moulins à vent et d'autres bâtissent des murs de progrès. Les femmes s'engagent à bâtir des murs solides pour la construction du renouveau de Gabon. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous vous invitons à poursuivre votre pragmatisme en faveur de la satisfaction des besoins sociaux urgents des populations. Accélérer les réformes pour améliorer les conditions de vie des populations. Investir dans l'agriculture pour garantir la sécurité alimentaire. Faciliter l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Reprendre les allocations familiales avec un relèvement du montant pour les familles économiquement faibles. Renforcer l'autonomisation économique des femmes. Prioriser les programmes de formation professionnelle en faveur des jeunes et des femmes. Les solutions existent. Avec une volonté politique ferme, elles peuvent être mises en œuvre rapidement. Vive le Gabon en marche vers l'unité et la prospérité. Vive le CTRI, pilier de ce nouvel élan.
c'est enfin notre sort vers la félicité.